Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, je suis enfin de retour sur YouTube après un an d'absence et après avoir supprimé toutes mes anciennes vidéos sur un coup de tête. Qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. J'ai un blog depuis 10 ans maintenant et j'ai un compte Instagram également où je suis hyper active. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai décidé de faire par ici ma vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire parce que oui, j'ai perdu 7 kilos. 7 kilos en 4 mois et quasiment sans me priver. Enfin même sans me priver en fait. Ouais, ça fait un peu putaclic dit comme ça mais je vous assure que c'est la vérité. Alors je vous avoue j'ai écrit quelques notes parce que sinon je suis du genre à partir en live dans tous les sens et c'est un peu n'importe quoi. Alors en fait, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux, donc j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire il y a 4 mois maintenant, donc au mois d'avril. Et c'est vrai que j'ai perdu donc 7 kilos et que bah, forcément ça se voit. Et j'ai reçu énormément de questions à ce sujet, je pense que c'est le sujet principal en ce moment sur Instagram, etc. Et il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement, je vous avais demandé de me poser les questions que vous faites à ce sujet et au lieu de le faire par un article parce que ça m'aurait pris 1 milliard d'années à écrire et ça aurait été hyper chiant, ou le faire que sur Instagram et du coup je me suis dit bah en fait ça va les gens qui me suivent le verront mais je me dis que c'est un sujet tellement international que tout le monde peut c'était mieux de le faire en fait sur YouTube comme ça ben, tout le monde allait avoir mon histoire, mon vécu et mon expérience en fait avec le rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, donc du coup j'avais noté une dizaine de questions, je vais essayer d'y répondre sans me perdre, parce que moi je suis un peu père castor raconte une histoire quoi. Je crois que je vous ai déjà un peu perdu là, non? Mais bon, c'est parti, let's go. Alors la première question que j'ai reçue, bah, c'est pourquoi tu as fait un rééquilibrage alimentaire? C'est vrai que cette question revient souvent parce que aux yeux de pas mal de personnes, en tout cas moi de mon entourage, je n'avais pas besoin de perdre de poids et j'étais très bien comme ça. J'avais pris 10 kilos en à peu près 2 ans et demi, 3 ans. 10 kilos clairement de gras, hein, de non-activité et de McDo et de Coca et de sushi et de... voilà. Donc en tout j'avais pris 10 kilos et pour moi ben voilà, c'était devenu indispensable de les perdre. Vous raconter un peu mon histoire avec le poids parce que je pense que c'est toujours important aussi de faire un peu un bilan de son histoire avec le poids. Je viens d'une famille où on adore manger, où on met du beurre partout dans tout ce qu'on mange et où personne quasiment ne fait de sport. Pour vous dire, je n'ai jamais vu ma mère ou mon père faire du sport. Jamais, jamais, jamais. Donc forcément, ayant baigné là-dedans depuis toujours, j'ai eu des facteurs génétiques qui n'étaient pas en ma faveur pour ça. Donc c'est-à-dire que j'ai tendance à prendre extrêmement facilement du poids et à galérer à le perdre. Voilà, ça va avec, hein, tu le prends très vite, mais moi je ne le perds pas très vite. Et on va dire que jusqu'à mes 20 ans, j'ai jamais eu de problème de poids du tout. Mais vraiment jamais, je mangeais ce que je voulais, je mangeais du McDo tout le temps, du Coca tout le temps, des bonbons tout le temps, je mangeais pas du tout sainement, je faisais pas de sport, enfin j'ai fait du sport et jusqu'à mes 15 ans, mais genre de mes 15 ans à mes 25 ans, je n'ai pas mis vraiment les pieds un petit peu de temps en temps avec mes potes, on allait à la salle, genre c'était le dimanche après-midi quand on savait pas quoi faire, on va à la salle, ouais, puis on finissait par parler plutôt que de travailler. Mais voilà, j'étais pas du tout la grande sportive, assidue, qui adore faire ça. J'étais plutôt voilà, la fille qui te détourne pour aller au restaurant. Donc voilà, mon histoire elle est un peu comme ça. Et surtout, point très important, c'est que je mange beaucoup avec mes émotions, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de filles j'imagine. On adore manger quand on est triste, quand on est contente, quand on a quelque chose à fêter, que ce soit positif ou négatif. Moi parfois j'avais des crises presque de boulimie, je prenais tout ce qu'il y avait dans le frigo, je le mangeais, enfin c'était vraiment... et parfois inexpliqué quoi, parfois j'avais envie de ça et je savais même pas ce que je comblais en fait, c'était très bizarre. Et dernièrement j'ai repris du poids aussi parce que j'ai une vie un peu plus sédentaire, j'ai travaillé de chez moi, je me suis mise en couple, après j'ai eu un boulot avec un ordinateur, j'étais assise toute la journée, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de facteurs qui ont fait que bah, forcément mon corps a stocké. Et vu que je ne faisais pas de sport, bah forcément voilà, j'ai pris 10 kilos. Donc
deuxième question, quel a été mon déclic? Alors, très important d'avoir un déclic. Je peux vous dire que sans votre propre déclic, enfin voilà, si ce n'est pas vous qui décidez de perdre du poids, vous n'allez jamais tenir, vous allez, enfin dans la durée ça tiendra pas et ce sera complètement bête de le faire pour quelqu'un d'autre que vous parce que c'est votre corps, c'est votre poids. Si vous êtes très bien avec 10 kilos en plus, mais gardez-les ces 10 kilos. Et si au contraire ça vous rend malade, vous, sans forcément que les gens, parce que moi dans mon entourage, personne me disait t'es grosse ou t'as grossi, même ma famille me disait t'es bien comme ça, enfin voilà, j'ai jamais eu de gros... voilà, de grosses critiques ou quoi que ce soit. Donc moi c'est ça qui était bien, c'est que quand j'ai pris vraiment la décision, je l'ai prise pour moi et pas pour quelqu'un. Mon déclic, je l'ai eu l'année dernière au mois de décembre 2018. J'ai été invitée à la cérémonie de Miss France et on devait évidemment trouver une tenue, hein, forcément, j'allais pas y aller en jogging basket. Et j'étais à Paris une semaine avant, donc avec ma meilleure amie, je lui ai dit bon bah écoute, faut que je me trouve une tenue, je savais pas comment m'habiller. Et j'ai fait tous les magasins de la Terre, j'ai essayé toutes les robes de la Terre et dans aucune des robes je me trouvais jolie, dans aucune des robes je me retrouvais, dans aucune des robes j'étais à l'aise, dans aucune... En fait je voulais rien, du coup je voulais même plus y aller quoi, j'étais à deux doigts d'annuler tellement je me sentais pas bien dans mon corps. Et je me souviens encore de cette scène dans cette cabine H&M où j'essayais tout et n'importe quoi. Et où je m'étais dit, bah en fait je vais m'acheter une gaine géante pour pouvoir mettre cette robe pour me sentir à l'aise et pour me sentir comme je devrais être, on va dire, physiquement. Et là ça a été vraiment un gros choc pour moi, je vous assure, ça peut paraître tellement débile quoi, mais je me souviens de ma gueule dans cette cabine H&M et à me dire mais mon Dieu, je ne rentre dans rien, il n'y a rien qui va. Et voilà, c'était plus moi en fait, c'était l'image qui reflétait, c'était pas la mienne quoi. J'ai attendu quand même la fin d'année parce que forcément il y a eu Nouvel An, Noël, je me suis dit je vais pas commencer à faire attention maintenant, j'ai attendu la fin d'année. Et le mois de janvier donc de cette année a été un peu, voilà aussi c'est maintenant ou jamais en fait. Donc ça a été ça mon déclic et je vous conseille vraiment d'avoir un déclic personnel et de commencer pour des bonnes raisons, c'est très important. Est-ce que j'ai été suivie pour mon rééquilibrage alimentaire? Donc la réponse est oui. Faut savoir que j'avais repris un peu le sport donc en janvier-février, mais que j'avais pas eu des résultats assez forts hein, pour moi, parce que moi forcément vu que j'avais pris 10 kilos je voulais perdre 10 kilos hein, forcément, mais en faisant que du sport et en continuant à manger, j'ai pas trouvé que je perdais assez, en tout cas je me sentais pas vraiment mieux dans ma peau. Donc en mars, donc 3 mois après quand même, en mars j'ai décidé d'aller voir quelqu'un, d'être suivie. Et j'avais été contactée par Marie qui gère le centre, l'Institut Physiomince, qui est un centre d'amincissement, on va dire, d'amaigrissement, je sais pas trop comment le dire, mais voilà en fait où on peut suivre des cures, où il y a des soins du corps, où il y a des compléments alimentaires, etc. Elle m'avait contactée sur Instagram mais j'avais pas vraiment prêté attention parce qu'à l'époque je pense que j'étais pas prête à me dire oui tu vas aller voir quelqu'un pour perdre du poids. Pour moi c'était très dur, c'était très dur à mettre en place ça dans ma tête. Et un jour j'ai pété un plomb, j'ai dit vas-y je la contacte et je vais la voir. Il faut savoir que donc chez Physiomince c'est un institut donc c'est cher, enfin ça coûte, c'est un coût. Mais j'ai été suivie toutes les semaines. Donc je suis allée voir Marie qui m'a fait un premier bilan. Il faut savoir que le premier bilan est gratuit. Donc c'est voilà, je me suis dit au moins je perds rien, ça me coûtera rien, etc. Donc j'ai rencontré Marie et donc on a fait mon premier bilan. J'étais à 69,4 kg je crois, ou 0,5 kg, je ne sais plus. Et là quand j'ai vu ça sur la balance, j'ai fait ah ouais. Genre moi je pensais encore que j'étais à 65, 66 parce qu'il faut savoir que je me pesais jamais. Et en fait quand j'ai vu 69,4 j'ai fait ah ouais ok meuf t'as pris vraiment 10 kilos quoi. Donc là c'était, il n'y avait pas d'autre option quoi. Donc on a fait un bilan, elle m'a tout montré, les prix, tout ça. Elle m'a laissé 15 jours pour réfléchir, elle m'a dit je te laisse 15 jours. Et tu vois si t'as envie de revenir me voir et de commencer ou pas. Donc déjà très bien parce que j'ai pas eu la pression de, vous savez le premier rendez-vous vous vous sentez obligé de tout signer les papiers et vous ressortez avec une cure à 2000 balles, tu vois, le truc de merde. Donc là pas du tout, vraiment pas du tout. Pendant ton rééquilibrage tu as eu faim. Alors il faut savoir qu'un rééquilibrage c'est pas fait pour s'affamer, c'est pas là pour ça du tout. Donc moi personnellement je n'ai jamais eu faim. Au contraire j'ai même plus mangé que avant mon rééquilibrage alimentaire. Donc ça peut paraître ouf mais j'ai pas eu une seule fois faim. Donc non, vous n'aurez pas faim si vous faites un rééquilibrage alimentaire. Si vous le faites bien, voilà, tout est fait pour que vous n'ayez pas faim. Donc ça c'était une question qui était revenue énormément. Donc non, vous n'aurez pas faim.
Donc l'autre question qui est revenue aussi, c'est en quoi ça consiste un rééquilibrage alimentaire. Moi, il faut savoir qu'avec Marie, donc elle m'a établi des plans, comme vous aurez chez une nutritionniste, une diététicienne, etc. Des plans que moi j'avais par semaine, ça peut être par mois aussi, ça dépend votre besoin, qu'on a établi en fonction de mon envie. Donc moi de base, on était parti sur une perte de 5 kilos, et donc on a établi des plans, et sur ces plans, c'est écrit exactement ce que je dois manger matin, midi et soir, ce qui est possible en collation, et ce à quoi j'ai droit en tant qu'ingrédient. Il faut savoir que j'ai très peu d'ingrédients interdits, j'en parlerai juste après, mais j'ai très peu d'ingrédients interdits. Et résultat, en fait, tout était indiqué et tout était juste à peser. Donc c'est ça un peu le secret du rééquilibrage alimentaire, c'est qu'il faut mesurer ce que vous mangez, il faut peser vos aliments et faut vous cadrer en fait avec des repas. Moi j'avais obligation de tout manger, donc matin, midi et soir. Et donc je devais tout peser et cuisiner. Voilà, ça c'est un peu le secret aussi, il faut cuisiner et arrêter de manger des choses industrielles ou toutes faites. C'est parfois très compliqué, même encore aujourd'hui parfois j'en utilise, mais le secret c'est ça. Pour vous donner une idée, parce que ça paraît un peu flou dit comme ça, pour vous donner une idée, par exemple dans mon repas du midi, je devais manger, je vous donne approximativement les mesures, 120 g de protéines, 150 g de légumes et je sais pas, 60 g de féculents. Mais en fait ça c'est voilà, c'est extrêmement global, donc moi j'avais cette base là, donc de ces ingrédients. Et dedans en fait les protéines ça peut être des œufs, du poisson, de la viande, des protéines végétales, donc en fait tout le monde peut s'y retrouver, c'est pas focus comme par exemple sur certains régimes où vous avez des listes d'aliments à respecter et que beaucoup d'autres sont bannis par erreur, enfin à mes yeux c'est par erreur. Et là j'avais droit à tout, sauf que tout était en quantité raisonnable. À savoir que les féculents c'est pareil, les féculents ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule, des pommes de terre, du pain, des lentilles, enfin honnêtement tous les féculents, rien n'est interdit, sauf que tout est pesé, donc forcément vous n'allez pas pouvoir manger une baguette entière, mais vous allez pouvoir manger une petite partie de baguette ou autre chose, voilà, mais rien n'était vraiment banni. Donc pour résumer, un rééquilibrage alimentaire, comme son nom l'indique, ça consiste à rééquilibrer votre alimentation, à remettre à plat ce que vous mangez mal, à virer les choses inutiles et à réapprendre à manger, à réapprendre à cuisiner, à réapprendre à savourer ce que vous mangez. Donc, ensuite en vient d'autres questions, donc j'ai regroupé qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu as banni. Alors qu'est-ce que je mange, je vous en ai parlé un petit peu précédemment, donc je mange de tout, mais vraiment de tout. Voilà, ça va être vraiment, voilà, il n'y a pas de choses vraiment interdites. C'est juste que au lieu de manger, j'en sais rien, 300 g de viande, je vais m'en manger 150. Au lieu de manger 200 g de pâtes, je vais en manger la moitié. Au lieu de manger, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout est maîtrisé. Et rien n'est en illimité, mis à part l'eau, le café, le thé, ça vous pouvez en boire toute la journée, mais le reste des aliments, le reste de mes repas, tout est pesé et rien ne peut être, rien ne peut être à volonté. Sinon dans ce cas-là, votre estomac va jamais se réduire et même si vous mangez sain, vous allez toujours manger en grosse quantité et le jour où vous allez craquer fois 1000 quoi. Donc voilà, pour résumer, clairement j'ai mangé de tout. J'ai pas souvenir de m'être dit ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit. J'ai mangé de tout, de ce qui est sain. Voilà, j'ai pas mangé, c'est sûr, les gâteaux, les machins, non. Donc on en vient à la question qui suit, ce que j'ai banni de mon alimentation. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai banni le sucre. En fait, dans un rééquilibrage alimentaire, on a le droit à tout sauf au sucre. Le sucre, c'est pas arrêter tous les sucres parce que le sucre, il y en a dans plein de choses, dans des légumes, dans des fruits. Il y a du sucre dans tellement de choses, du sucre naturel dans tellement de choses. Et étant donné qu'on n'en a pas besoin d'énormément par jour, ça va très vite en fait à avoir dans son alimentation. Donc en fait ce que j'ai banni c'est le sucre ajouté, le sucre raffiné, ça c'est clairement banni. Donc vous arrêtez le sucre, vous arrêtez les boissons sucrées, vous arrêtez les yaourts sucrés, vous arrêtez les danettes, vous arrêtez, enfin voilà, tout ce que j'ai arrêté c'est ce qui se rapporte au sucre. Ou ce qui est vraiment très gras forcément, hein, tout ce qui est frit ça paraît logique quoi, vous n'allez pas manger des frites tous les midis parce que vous avez droit aux pommes de terre, vous n'allez pas, voilà, toutes ces choses là je les ai bannies et j'ai surtout banni tout ce qui est allégé,
tout ce qui est avec des édulcorants, tout ce qui est modifié, tout ce qui est industriel de ouf. En gros, c'est vraiment ce que j'ai banni, ça va être tout ce qui est industriel, tout ce qui est ultra modifié. Le sucre, et je pense que c'est tout, et ce qui est vraiment gras, mais ça paraît logique, hein. Mais les petits gâteaux, les BN, les machins, les princes, tout ça, ça c'est banni. Tout ce qui est industriel, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucre, en fait tout ça ça a été banni. Donc c'est sûr que si tous les matins vous faites un bol de Nesquik avec 5 tartines de Nutella, avec après à 10h des BN, des princes, etc., que vous mettez du sucre dans votre café, que tout ça, honnêtement ça vous oubliez, donc il faut être prêt à oublier tout ça. Donc ensuite la question qui est revenue c'est est-ce que ça se rapproche un peu de as-tu faim, mais est-ce que j'ai eu des frustrations? Alors non, non, parce que j'ai décidé de moi-même de ne jamais me frustrer, c'est-à-dire que quand j'avais envie de quelque chose, si vraiment genre mon moral en dépendait au plus haut point, et bien je le prenais. Donc faut pas que ça arrive tous les jours, c'est sûr, mais par exemple dans ma tête, moi je m'étais dit, je fais hyper gaffe la semaine, enfin je suis le programme à fond, mais le week-end je m'autorise un repas de gala, je m'autorise une soirée où je ne compte pas les calories, où je me fais plaisir, où je vais au restaurant, où je vais en apéro avec les potes, enfin où vraiment il n'y a aucune restriction pour justement éviter ce côté privation, frustration que je voulais pas du tout, parce que moi je voulais pas en arriver au stade où le week-end vous êtes seul chez vous à vous dire bon ben je vais pas au restaurant parce que sinon je vais craquer, sinon je vais grossir. C'est pas du tout le but quoi, clairement c'est pas le but. Donc moi je n'ai pas eu de frustration parce que avec tout ce que je mangeais par jour je n'avais jamais faim, et quand vraiment j'étais au bout de ma life et je me disais genre 2 jours avant les règles, je sais pas si vous connaissez ça, mais moi 2 jours avant les règles c'est freestyle, c'est je dévalise le frigo, je vais même limite à Carrefour City en pyjama aller chercher des gâteaux, des trucs, tout ce que je veux parce que j'ai faim, j'ai envie de conneries. Donc quand ça arrive, je sais pourquoi ça arrive, je le fais, je me dis c'est une journée dans le mois, c'est pas grave. Et le week-end, comme je vous dis, c'est une fois dans le week-end, c'est vas-y, tu te fais plaisir. Tu feras attention demain, mais au moins tu te fais plaisir une fois dans la semaine. Et je pense que c'est ça qui fait la clé de la réussite, et surtout le fait que ça dure dans le temps. C'est que je me suis pas privée, je me suis pas interdit des choses. Quand on me proposait un resto, je disais pas ah non, tu comprends, je fais régime, donc je vais plus au resto, etc. Tout ça c'était no way quoi, c'était impossible que je fasse comme ça. Il faut vraiment le faire d'une bonne façon, et la bonne façon c'est de la faire comment vous le sentez et comment votre corps le sent. Il vaut mieux craquer une fois sur 8 jours, mais au moins c'est une fois, mais vous aurez fait plaisir. Peut-être que du lendemain vous aurez dit tiens j'aurais pas dû, mais du coup ça vous servira de leçon. Après petit à petit vous allez vous habituer avec ça, vous allez vous habituer avec votre nouvelle alimentation, vous allez apprendre à plus craquer et vous allez voir que vous allez plus avoir envie de craquer. En fait c'est ça, votre cerveau il va se mettre en phase de j'ai assez mangé, tranquillou pépère, ma vie va bien, mon cerveau va bien, donc j'ai pas faim, donc j'ai pas envie de grignoter. Et en fait petit à petit ça va venir naturellement et vous aurez plus à vous poser 1 milliard de questions. Donc ensuite on vient également la vie sociale, comment on fait quand on a une vie sociale pour faire un rééquilibrage alimentaire. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand on commence à peser tous nos aliments, on se rend compte que ouais, on va pas embarquer notre balance au restaurant et dire au mec alors j'aurais besoin de 150 grammes de machin, 100 grammes de machin et 120 grammes de machin, sinon je peux pas manger, je suis en rééquilibrage alimentaire quoi. Enfin, voilà. On peut pas tout le temps peser, donc c'est aussi pour ça que moi j'ai décidé de ne pas me frustrer et de pas me priver, parce que je sais que c'est impossible dans ma vie de tous les jours de faire un rééquilibrage alimentaire du lundi au dimanche soir compris. C'est trop compliqué parce que avec les événements, avec les amis, on va souvent au restaurant, moi j'adore tester des nouvelles adresses, j'adore voyager, j'adore bouger, donc qui dit ça dit forcément se faire aussi plaisir. Au quotidien c'est pas toujours facile à gérer, et surtout c'est pas toujours facile quand les gens ne nous suivent pas dans notre délire et comment, enfin voilà, parfois on passe pour des ovnis à peser tous nos aliments. Parfois on a l'impression qu'on est une secte, mais en fait non, c'est juste le bon secret. Et en fait à force de peser, vous allez voir vite ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin. Donc moi quand j'allais au restaurant, j'évitais clairement de prendre le truc le plus gras de la terre avec un cocktail, une entrée, un plat, un dessert, une bouteille de vin, le coca, enfin voilà la totale. Je maîtrisais mes écarts, donc c'est-à-dire que je prenais au lieu d'un cocktail un verre de vin blanc sec par exemple qui est le moins calorique. Je prenais de l'eau en mangeant, je prenais plus de boissons sucrées, et en repas j'essayais de prendre
une viande ou un poisson avec un max de légumes, et même si je demandais des frites, je ne mangeais pas toutes mes frites. Soit je les donnais aux voisins, soit je mangeais avec la moitié, et je me disais vaut mieux que je mange mes protéines et mes légumes que mes frites, voilà. Donc en fait il faut toujours que vous dites, bah, par exemple vous prenez, j'en sais rien moi, un tartare, frites salade, tartare de saumon, tartare de viande, peu importe, un tartare frites salade, vous dites bah je mange d'abord un peu de salade, un peu de viande, un tout petit peu de frites, et vous mangez en dernier les frites par exemple. Comme ça vous verrez que bah, une fois que vous avez plus faim, les frites ça ne viendra que du plaisir, et donc vous allez apprendre à vous dire est-ce que vraiment je veux manger toutes ces frites ou pas. Et là vous allez commencer à vous maîtriser vous-même sans vous frustrer, parce que vous serez au restaurant, vous aurez pris un verre de vin, vous aurez quand même eu votre petit repas plaisir, vous aurez quand même mangé des frites, et tout en fait va venir naturellement. Donc ça vous évite de refuser des restos, ça vous évite de vous enfermer chez vous avec ça, et ça vous évite d'être mal comprise et mal vue dans un entourage qui parfois est très dans le jugement et dans l'incompréhension de la perte de poids. Donc la vie sociale, ben, moi honnêtement j'ai pas été beaucoup frustrée. Voilà, c'est juste des bonnes habitudes à prendre et de faire le bon choix sur la carte. Ça c'est le bon truc à faire. Et comme je vous dis, si comme moi vous adorez les frites, ben prenez-en, mais mangez la moitié. Ou donnez la moitié à votre mec, enfin démerdez-vous, mais voilà. Ensuite aussi, l'une des questions qui est revenue, c'est comment j'ai fait pour m'organiser. Alors c'est clair que c'est hyper compliqué au début de s'organiser, on a l'impression qu'on va devenir cinglé. Mais en fait ça a été hyper simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché mon planning dans ma cuisine et je me suis bien mise en tête de ce que j'avais besoin. J'ai été faire des courses avec ce que j'avais le droit au maximum. C'est-à-dire que tout ce qui est par exemple féculent, donc tout ce qui est sec, ce qui dure vraiment longtemps dans le temps, j'ai acheté de tout. J'ai acheté du riz basmati, j'ai acheté des pâtes complètes, j'ai acheté du riz complet, j'ai acheté de la semoule, j'ai acheté du blé, enfin j'ai acheté des pommes de terre, j'ai acheté tout ce dont j'avais le droit, pour être sûre en fait d'avoir un choix chez moi tout le temps, de pas me dire encore des pâtes, encore du riz, encore machin, encore ceci, encore cela. Ensuite, bah pareil, j'ai acheté beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. J'ai vraiment acheté de plein de choses, plein de variétés. Et pareil pour les protéines, j'avais autant des protéines animales que végétales pour pouvoir faire les deux, vu que je mange pas non plus énormément de viande. J'ai racheté un peu de poisson, enfin voilà, pour essayer vraiment d'avoir un équilibre dans tout ça et d'avoir un choix assez conséquent en fait, pour jamais me dire putain fais chier, j'en ai marre de manger ça quoi. Et l'organisation que j'ai choisie, c'est de préparer un max de repas le dimanche. Donc en fait le dimanche soir, genre entre 18h et 19h, vous savez l'heure un peu où on s'ennuie un petit peu le dimanche, où on fait pas grand chose, j'ai décidé de faire des repas. Donc en fait j'organise ma semaine, surtout pour le midi. Parce que forcément quand on mange à son taf ou même quand on est chez soi, si on s'organise pas dans nos repas, on a très vite de finir au resto, au McDo ou à commander quelque chose. Donc il fallait que je m'organise comme ça. Donc moi tous les dimanches je faisais mes petits tupperwares, donc pour la semaine. En général j'en faisais au moins 3-4 pour la semaine, pour dire d'être sûre d'en avoir assez, quitte à ce qu'une fois j'aille manger dehors ou que je me fasse livrer quelque chose, mais au moins que j'ai un minimum de plats tout prêts le dimanche. Donc après c'était hyper simple, hein. Je faisais cuire les légumes, les féculents, le machin, puis je mettais tout dans un tupperware. Ça allait assez vite et ça permet du coup d'être sûr de manger sain pendant au moins toute la semaine, et ça nous prend environ 1 heure le dimanche. Donc c'est pas non plus une organisation hyper complexe. Il n'y a que le soir où forcément le soir on sait pas trop toujours ce qu'on va manger, on sait pas. Moi je sais qu'il y a plein de soirs où je rentrais un peu plus tard, où j'envoyais les copines ou ceci cela, donc le soir j'ai évité de trop préparer parce qu'il faut pas non plus jeter, c'est pas le but, mais le soir du coup souvent je me faisais des choses un peu froides, ou des assiettes avec des légumes, avec du blanc de poulet, des tomates, un peu de mozza, vous voyez ce genre de choses. En fait je faisais souvent ça le soir. Et encore maintenant le soir c'est un peu freestyle quoi, c'est un peu j'ouvre le frigo, je me dis bon bah il y a ça, je vais me faire un petit truc comme ça. Donc voilà, donc en gros mon organisation elle a été assez simple, hein. Ça a été vraiment de faire des bonnes courses. Donc une fois par semaine j'allais chercher tout ce qui était frais, les fruits, les légumes, les protéines, et tous les 15 jours, une fois par mois, j'ai acheté tous les féculents auxquels j'avais droit. Comme ça chez moi j'ai tout mis dans des bocaux, et comme ça je sais que j'ai plein de choix qui s'offrent à moi. Et c'est hyper pratique après de se dire bon allez j'ai pas envie de pâtes, j'ai envie de riz, j'ai envie de semoule, j'ai envie de pommes de terre, j'ai envie de machin, et de mixer, d'être créatif surtout. Ça le plus important c'est être créatif. Mais mis à part ça, niveau organisation, mis à part acheter des tupperwares, se prendre 1 heure de son temps le dimanche et avoir une balance chez soi pour peser les choses, honnêtement ça m'a pas demandé beaucoup plus d'organisation. Donc du coup ensuite il faut trouver des recettes. Alors comment trouver des recettes? Il n'y a rien de plus simple. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit sur un carnet, d'ailleurs j'en ai encore ici, ce que j'aime manger et ce qui est
adaptables à un rééquilibrage alimentaire. Donc des plats sains mais faciles à faire, pas trop contraignants, bons, que j'aime bien. En fait j'ai tout listé. Là d'ailleurs j'ai encore une liste que j'avais faite au tout début, j'avais écrit bolognaise maison, quinoa, steak végétarien et légumes, pâtes au thon et tomates, riz, haricots verts et saumon, pâtes au poulet champignons, omelette pommes de terre, haricots verts, lentilles carottes, blanc d'Inde, semoule, ratatouille, poulet grillé. Enfin j'avais écrit toutes ces choses là et en fait du coup ça me permettait d'avoir déjà une dizaine de repas que j'adore manger et qui sont faisables hyper facilement le midi comme le soir et qui regroupaient tout ce que j'avais besoin. Donc le premier conseil que je vous donne c'est de faire ça. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est d'avoir un max de choses chez vous, donc un max de féculents, un max de légumes, un max de protéines pour dire de tourner, de changer, de jamais faire les mêmes choses. Et surtout, un point très important, c'est d'avoir beaucoup d'à côté, donc des huiles différentes, de la bonne huile d'olive, des épices, de l'ail, des oignons, toutes ces choses-là, tout ça vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et moi c'est ce qui sauve mes plats, ce sont les épices, ce sont comment je les cuisine. Et sans ça, clairement, ce serait dégueulasse. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, au-delà de faire une liste, au-delà de faire des bonnes courses, c'est d'avoir beaucoup d'épices, d'avoir pas mal de choses qui vont agrémenter et qui vont bonifier vos plats et qui du coup vont vous rendre ce petit plaisir, vous voyez, ce petit truc en vous disant oh, c'est bon quand même ce que tu manges. Et ensuite si vous avez besoin d'idées recettes, c'est de suivre des comptes sur Instagram qui font que ça, des recettes saines ou pas forcément saines, et que vous pouvez adapter vous à vos besoins en fait. Donc moi j'ai suivi des comptes sur Instagram, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je cherchais sur internet, j'ai acheté des livres de recettes aussi, des livres de recettes un peu plus saines, et en fait un mix de tout ça fait que après vous allez de vous-même trouver des recettes, des choses à faire, et il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de voilà, n'achetez pas des choses toutes faites juste par flemme de chercher de nouvelles recettes. Je vous dis établissez déjà ce que vous aimez. Et en partant de là, vous allez voir, vous allez pouvoir cuisiner des choses différemment et établir des dizaines, voire vingtaines de recettes types que vous pourrez faire au moins pour le midi et du coup qui vous, voilà, vous aurez aucune excuse quoi là les gars quand même. Ensuite donc les conseils que je peux vous donner, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est si vous faites un rééquilibrage alimentaire qui n'est pas compris par votre entourage, d'éviter d'en parler. D'en parler uniquement à des personnes qui vous entourent, qui vous comprennent. Soyez entouré de personnes positives qui vous donnent envie de tenir et pas ceux qui vont vous dire mais pourquoi tu fais ça, t'es débile, tu veux être anorexique ou machin. Enfin, il y a tellement de personnes négatives sur ce sujet qui ne comprennent pas parfois les démarches que l'on fait. Donc entourez-vous de personnes positives et si elles ne le sont pas, évitez d'en parler, évitez de vous renfermer, mais trouvez des groupes sur Facebook, trouvez des groupes sur Instagram avec qui en discuter. Nous par exemple avec Physiomince, il y a un groupe sur Facebook où on partage nos recettes, nos petits trucs, nos astuces, voilà, on partage de tout et ça je pense qu'il faut avoir ça à minima pour ne pas se sentir seul. Deuxième tips, c'est de bien faire vos courses, de tout regarder, les étiquettes, je sais c'est hyper chiant mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire parce que c'est là que vous allez vous rendre compte de ce que vous mangez, ce que vous avez besoin et ce qui est indispensable ou pas à votre alimentation. Donc faites bien vos courses, faites comme moi, achetez un peu d'avance de tout pour dire d'avoir un mix chez vous et ne jamais être frustré, ne jamais s'ennuyer en fait. C'est surtout ça, il ne faut pas s'ennuyer dans la cuisine, sinon vous n'allez jamais y arriver. Ensuite, ne pas se mettre un objectif trop fort. Moi par exemple au début je voulais perdre 10 kg et Marie m'a dit non, on va partir sur 5 kg. Comme ça si tu perds 5 kg et qu'après tu veux continuer, tu continueras, mais si tu te focalises sur 10 kg et que tu n'en perds que 5, tu seras au bout de ta vie et tu vas arrêter et tu vas reperdre. Et ce qui est vraiment pas faux parce qu'au final, une fois que j'ai perdu mes 5 kg, je lui ai dit vas-y je veux continuer, je continue à perdre, je sens que je peux continuer. Donc j'ai continué, là je suis à moins 7 kg et j'aimerais bien encore 1 ou 2 petits kilos histoire de vraiment stabiliser un poids de forme. Là je suis à 62,4 il me semble, je ne sais plus exactement, mais j'aimerais bien être à 60. Ça serait top. Donc déjà voilà, pas d'objectif de foufou, restez zen. Ensuite, un autre conseil que je vous donne, c'est de faire quand même une activité sportive à côté. Bien manger, faire attention à ce qu'on mange, c'est hyper important. Mais si vous n'avez pas un minimum d'activité physique à côté, ça ne vous aidera pas à perdre un peu plus de poids et surtout à avoir un joli corps, à avoir une silhouette qui s'affine, à vous sentir bien, à mieux dormir, etc. Je vous conseille vraiment de prendre un minimum d'activité. Ça peut être de la marche, ça peut être aller à la salle, ça peut être comme moi avoir un coach, ça peut être la piscine, ça peut être tellement de choses, ça peut être juste aller promener votre chien un petit peu plus longtemps que d'habitude.
à ne pas prendre la voiture, enfin voilà, faire un minimum d'activité physique, c'est vraiment indispensable. Donc voilà, du coup je pense que je vous ai un petit peu expliqué selon vos questions, vous m'aviez posé sur Instagram un petit peu tout. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais parce que je pense et j'aimerais faire d'autres vidéos bien plus précises sur le sujet, avec éventuellement des recettes en live ou mes plats, vous montrer vraiment ce que je mange, ou vous expliquer comment j'ai clairement diminué le sucre. Enfin voilà, toutes ces choses là viendront peut-être dans d'autres vidéos. D'ailleurs ça vous dit, dites-moi exactement ce qui vous intéresse comme sujet, et là je pourrais vraiment approfondir. Là c'était très global, pour vous expliquer un peu comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place, etc. Pour que vous compreniez comment j'ai perdu 7 kilos sans être triste. Je ne pense pas que je sois triste, et tout en continuant à me faire plaisir. Donc après, même si un poids reste un chiffre et même s'il est propre à chacun, je le répète, faites-le pour vous uniquement et faites-le bien. Ne le faites pas pour de mauvaises raisons et vous verrez, tout ira pour le mieux. Moi en tout cas, avec mes 7 kilos en moins, je me sens revivre, je reporte tout, niveau couleur, niveau vêtements, je me sens complètement libre avec moi-même, avec mon corps. Et même si j'ai encore de la cellulite et que dernièrement je ne suis plus du tout assidue au sport parce que c'est les vacances, je me sens 1000 fois mieux dans ma tête, dans ma peau, dans mon corps. Donc c'est clairement une décision à prendre, un déclic à avoir, mais une fois que vous l'avez, je vous jure qu'on se sent vraiment mieux. Et voilà, la vie reprend son cours comme elle l'a été quelques années auparavant. Et ça fait un bien fou surtout de ne pas reprendre ces fichus kilos, et de prendre de très bonnes habitudes et surtout de comprendre la santé, le besoin que notre corps a, et de s'ouvrir à tellement d'autres choses que voilà, juste... moi je vous conseille, si vous hésitez, de vous lancer et de le faire bien et de le faire avec que des bonnes vibes, voilà, que des bonnes ondes et que des gens positifs autour de vous. C'est ce qui vous servira le plus. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'autres vidéos sur ce sujet. Je serai trop contente d'en refaire, j'adore ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon, je sais pas, peut-être dimanche, je ne sais pas quand est-ce que sera passée cette vidéo, mais une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye.